Radio, l'IFE, 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade bay l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour les vivre c'est dans famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Belle salutation pour tout le monde qui a écouté Alter Radio sous 106.1 FM en stéréo, sous Zeno Radio, et sur toute l'autre plateforme internet yo. N'abdou, bienvenue dans le magazine Éco-Social. Magazine Éco-Social, bien content d'entrer la caille, pour lui offrir un nouveau numéro émission ça. Jean toujours Cléonel, magazine Éco-Social, c'est un espace qui a fait écho sur tout projet, toute activité économique, culturelle et latrie. Magazine Éco-Social a présenté ou une émission sous résultat une enquête qui menait sous évaluation écosystème information dans le pays d'Haïti. C'est une enquête institution tankou Internews, Policité, nan tête collée ak Panos Caraïbes, mené dans 4 départements payants, dans l'idée pour chercher connaît divers aspects qui gen awè ak information sous qui jan population dans département sa yo a bousqué manger, qui gen awè tout ak soin la santé, jan nou connaît déjà, genyen bon jan fort qui fait dans niveau société civile là, pour y faire proposer l'État bon jan base pour tabli bon jan politique public dans pile domaine, quitte c'est la santé, l'agriculture, communication ak information et la trier. Malheureusement, résultat travail enquête sa yo souvent rete ap kani nan tiwa. Nan ki sens enquête sa sous évaluation écosystème information capable de bouger ligne yo. A qui résultat enquête sa abouti? Qui sa recommandation yo yi? Pour nous faire écho, n'a permettre tout temps de quelques parmi interventions qui étaient faites dans l'occasion présentation résultat enquête sa by public là. Dans un premier moment, n'a permis tout tenter Germine Napier lui cap expliquer dans quel niveau Panos t'est impliqué dans le projet ça. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole en cette cérémonie qui marque la présentation officielle de l'enquête sur l'évaluation de l'écosystème de l'information en Haïti. En tant que chef d'enquête, j'ai été privilégiée de participer et de suivre l'évolution de cette enquête que l'Internews et l'Institut Panos ont menée conjointement pendant 3 mois au niveau de 4 départements géographiques du pays, l'Ouest, le Nord, le Sud et les NIP. Son objectif, collecter des informations sur les mécanismes à travers lesquels les communautés accèdent, partagent l'information sur le choléra et Covid-19 et les intérêts en matière de médias et d'information dans la communauté. La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude inclut une approche quantitative et une approche qualitative. L'enquête principale a été réalisée auprès des riverains, 171 habitants issus des départements précités ont été interrogés. Les participants ont répondu à un questionnaire composé de 25 questions divisées en 6 sections. Démographie, langue parlée, taux d'alphabétisation et niveau d'éducation, besoins d'information,
accès à l'information, différents canaux de communication et sources d'information. Les données quantitatives visent d'une part à comprendre si la population haïtienne reçoit des informations liées à l'épidémie de choléra qui a récemment réapparu dans le pays et surtout par quel canal elle préfère les recevoir. D'autre part, ces données visent à identifier les sources que les femmes, les jeunes et les personnes ayant une déficience physique estiment de confiance pour recevoir les informations sur les questions de santé publique telles que le choléra et le Covid-19. Les sujets des entretiens étaient spécifiques liés à la question d'échange d'informations. Ils tenaient compte de l'expertise et du rôle de chaque intervenant dans sa communauté. Dans le cadre de la réalisation des groupes de discussion, les évaluateurs ont suivi un guide d'entretien établi par Panos en collaboration avec Internews. Ce guide inclut des questions sur la consommation d'informations liées au choléra et au Covid-19, les obstacles rencontrés dans la quête d'accès à l'information, les différentes rumeurs entendues ou lues ainsi que les besoins en termes d'information. Internews a formé 2 femmes de Policité pour enregistrer les rumeurs sur les réseaux sociaux relatives aux épidémies de Covid-19 et de choléra. En octobre et novembre 2022, simultanément au déroulement de l'enquête quantitative. Ainsi, plus de 360 rumeurs ont été collectées en créole et en français manuellement sur les différents réseaux sociaux utilisés par les Haïtiens. Ces rumeurs ont été enregistrées de façon anonyme et traitées en considérant le contexte du message, la source de production et le type de rumeur. Parlons maintenant de l'instrument de collecte. Le questionnaire a été programmé sur des tablettes ou téléphones intelligents à l'aide de l'application Kobo Toolbox connectée à un serveur. Des données secondaires collectées ont été utilisées en vue de compléter l'analyse des données primaires. Les données quantitatives ont été importées directement au serveur de Kobo Toolbox en format Excel pour traitement et analyse. Le traitement des données quantitatives a été réalisé avec Python. Ensuite, le fichier Excel de rumeurs a été traité en fonction de la période de l'enquête pour analyser les types de rumeurs qui circulaient au cours de la période de collecte des données quantitatives et des entretiens. Pour ce qui est relatif à l'aspect éthique, les enquêteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des données collectées auprès des répondants et autres informateurs clés. Les participantes au groupe et au groupe d'entretien individuel ont signé un document de consentement qui les rassure sur le respect et la confidentialité des données et l'importance de l'étude. En outre, une adresse électronique spéciale, humanitarian.global, a été créée pour les enquêtrices qui collectaient les rumeurs en ligne auxquelles seuls les membres de l'équipe pouvaient accéder. Venons-en maintenant aux limites de l'enquête. La limite de l'enquête est un aspect primordial à souligner. Cette évaluation, notons-le, n'a pas été effectuée dans le cadre d'une recherche académique et n'est pas non plus une étude exhaustive. De nombreuses voix et communautés importantes en Haïti n'ont pas été incluses dans ce projet. Néanmoins, Internews et Panos Caraïbéens ont assuré un échantillonnage représentatif en ciblant les groupes clés et pertinents pour cette étude et aussi en respectant les critères démographiques d'au moins 70% de femmes et 30% d'hommes.
dont la plupart sont des jeunes. Pour l'instant, nous invitons Tandé et spécialiste dans la communication, Yven Saroumbol, dans la policité, qui a expliqué approche méthodologique qui a été priorisée dans le cas d'enquête ça. En général, en 2020, Internews avait réalisé un premier travail, une évaluation de l'écosystème d'information à Port-au-Prince. Donc vous allez voir qu'il y a des données qui vont revenir dans cette étude. Et cette étude a été faite selon une approche que Internews elle-même a développée. Cette approche, c'est ce qu'on appelle de Information Ecosystem Assessment. Donc il regarde 8 dimensions d'un écosystème d'information, on analyse ces dimensions-là et ensuite on fait notre évaluation à partir de ces dimensions. Donc ça peut arriver qu'on ne regarde pas toutes les dimensions. Donc dans le cas de cette étude, on n'a pas regardé toutes les dimensions de l'approche, comme vous voyez. Donc il y a quelques éléments que nous avons considérés pour ensuite bâtir notre analyse. D'abord, on a fait un paysage médiatique, nous regarder quelle est la capacité de production de l'information dans ce pays. Ensuite, on a posé des questions sur les besoins d'information, quelles sont les dynamiques d'accès à cette information, et puis quel est l'impact en général de l'information sur les usagers, et quelle est l'importance que les gens accordent aussi à la confiance sociale et lorsqu'ils obtiennent une information ou qu'ils partagent une information ou qu'ils accèdent à une source d'information. Donc cette approche-là, comme on a dit, ça vise à comprendre les dynamiques de transmission, de production et de consommation de l'information dans un milieu donné. Donc on a déjà parlé de la portée de l'étude, on a choisi ces départements parce que bon, vous savez, l'enquête a eu lieu en 2022, fin 2022, dans un moment vraiment très difficile, beaucoup d'insécurité, Mortissan est toujours impassable, et donc il fallait aller dans les zones qui nous étaient les plus accessibles, mais aussi, comme il y a eu le tremblement de terre en 2021, il fallait aussi regarder quelque part dans le sud et dans les Nippes, comment est-ce que les gens font pour accéder à l'information, donc d'où le choix des 4 départements au lieu des 10 départements. Donc là c'est la répartition des répondants dans les différentes régions. Donc je ne vais pas trop rester dessus puisque Jamina a parlé un peu du nombre de participants. Elle a également parlé de la méthodologie. Par contre, ce que je peux soulever, c'est qu'on a considéré des questions de recherche. Les questions de recherche, c'est d'abord comment est-ce que les participants reçoivent les informations sur le choléra, le Covid-19 et les autres questions de santé. Parce qu'en 2020, on avait fait une évaluation plus globale. On a considéré l'information avec plusieurs dimensions, comme je vous ai expliqué au départ. Mais là, on a zoomé sur un sujet particulier. C'est-à-dire, on connaît la capacité de production. Maintenant, par rapport à la conjoncture, au contexte, on est en période pandémique, à la fois une épidémie et une pandémie. Maintenant, si on zoome sur ces deux questions de santé, comment est-ce que les gens arrivent à trouver de l'information sur ces deux questions de santé publique? Donc, nous, ce que ça fait une question de recherche, c'était sur ça. Ensuite, nous regardons qui gens mounio remet recevoir information, dans quelle langue ils préfèrent recevoir information et dans un sujet qui est lié avec le choléra ou le Covid-19. Ensuite, et puis qui source d'information qu'on groupe en particulier, parmi les jeunes et puis moun qui gagne mobilité réduite ou bien déficience, qui sous plus fait confiance ou bien que plus par quoi puis rejoindre l'information en matière de santé publique. Ou sous Alter Radio 106.1 FM en stéréo, ap suivi magazine Pola, magazine éco-social, kote nan fait éco sous évaluation écosystème information dans le pays d'Haïti. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, yon label de production audiovisuelle, c'est tout médiatique, yon ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale faite dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@medialternatif.org. Site internet www.medialternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Nous
retourner après pause là, n'a continué pour l'instant, nous invitons Tandé, Yvan Swombol, qui a présenté nos situations globales paysage médiatique haïtien, d'après sa enquête l'a révélé. Ça va étonner nous pour nous que Haïti chargé radio. Nous gagnons pas plus que 700 radios et plus que environ 150 stations de télévision. Ou pour un pays tant que les États-Unis d'Amérique, il y a 15 000 radios, 15 500 radios pour tous les États-Unis. Parce que bon, on ne va pas comparer avec Haïti avec les États-Unis parce que son pays, son gros pays, son gros marché, et il y a un pile l'argent tout qui passait dans question radio. Donc le marché publicitaire il large, il en pile parce que les États-Unis c'est quand même une grande puissance. Donc il n'est pas comparable. Mais si on regarde les ratios quantité monde pour radio, Haïti très loin. Haïti, il y a plus de radio que le pas besoin de gagner. Il y a trop de radio. Donc ça c'est soit pour comparaison en fonction de quantité de monde par rapport avec quantité de radio, nous avons trop de radio. Donc, nous avons toute radio ça, nous avons une association de journalistes, nous avons 19 associations de journalistes, nous avons 2 associations patronales, nous avons une association de médias en ligne. Donc, les médias en ligne, fait paraître, nous avons dit fait paraître, vous avez un pullulement de médias en ligne depuis ces 5 à 10 dernières années. Mais donc, pour l'instant, on peut identifier la quantité de médias en ligne qui vient. Parce que tout le monde, il y a une page, il y a les médias en ligne. Il y a un téléphone, il y a un dans la rue, là, il y a les médias en ligne. Parce que c'est vraiment une porte qu'on a promote de citizen journalism, mais citizen journalism dans tout, parfois, il vient dans côté que les gens qui sont censés manager les pages là, à manager en réseau, ils pensaient que les bons médias, tout autre média et que le cas couvrir ces informations. Sauf que médias, pour les médias, les conseils de critères, ils doivent respecter, et on suppose qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans qui vivent de ça. Donc des journalistes. Pour les médias en ligne, il est très difficile pour nous connaître quantité si ce n'est qu'on approche, peut-être que c'est les gens qui ont des médias en ligne eux-mêmes qui viennent dire nous que ont des médias en ligne et puis vous voyez, nous vérifier les médias en ligne. Et si ou elles sont page en médias ou pas même une page de contact, ou qui est pour écrire, qui est pour écrire, donc il est difficile qu'on est là pour vérifier l'authenticité par ça. Donc, Jean-Noël là, et capacité au niveau de production, infrastructure, même si il n'y a pas de même si toute radio, toute télévision, pas tout matériel, il y a besoin pour un travail de qualité, mais au moins il existe. Il y a là, nous avons 700 radios, nous avons 150 stations de télévision, nous avons plein de monde qui a doué à travailler bien dans le domaine. Par contre, quand on est là, on regarde quelle est la réalité. La réalité pas nous. Nous connaissons radio, télévision aussi, des entreprises, c'est des entrepreneurs qui décident de mettre pour être capables de faire l'argent. Mais en même temps, tout est capable d'éduquer la population, bailler l'information. Comme ça, tout il y a une radio communautaire qui existe et tout, qui est plus qui est petit, qui parle radio commerciale, qui pas vivre de publicité, qui vivent de support, aide que ils rejoignent dans la communauté. Mais maintenant, les nouvelles toutes radio, ça, toute télévision, est-ce que Mounio a accès avec eux? Par exemple, pour gagner accès à la télévision, il faut gagner courant. Pour gagner accès à la radio, vous tenez toute émission en attendez, il faut gagner courant. Et si vous n'avez pas de courant, il faut qu'on tire radio qui capte en pile. Et si vous n'avez pas de courant, mais qu'on a la faute à comme là, vous achetez un petit radio qui capte en pile. Donc, même si il y a 700 radios, il y a 150 télévisions, ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde a accès à ces médias. Donc, là, regardez le taux d'électricité, il y a seulement 47% de monde dans le pays qui a accès à l'électricité. Ok? Et puis, le regard en dehors, dans son radio, pourcentage là, il vient pipiti, il baisse. Maintenant, il y a un autre élément pour considérer. Donc, nous parlons d'accès courant, il y a accès à médias. Ensuite, si mon parce que comme nous avons des médias en ligne, si on n'a pas qu'à attendre des radios et que nous pensons que c'est libre à lire, donc il faut qu'il y ait un pays qui vont lire déjà, pour gagner accès à l'information qui est écrite, pour qu'à lire le national, pour qu'à lire et même médias en ligne, lire Aibo Post, lire quel que soit média en ligne qui existait là, lire Loop, etc. Il faut que monde ça lit qu'on lit. Donc déjà, lorsque vous regardez les taux de l'alphabétisation en Haïti, vous n'avez pas 38% de monde qui ne qu'on lit, pas qu'on écrit. Ensuite, soit peaufiner donner ça autour, on va regarder qui quantité de monde qui en fait apprend à lire, pas qu'on écrit, mais pas qu'à comprendre en réalité. On peut savoir lire, mais on ne peut pas comprendre l'information qu'on lit. Donc à ce moment-là, qui Jean Média a fait pour le monde ça qu'on lit, bah l'information pour les comprendre dans la langue parlée, dans la façon parlée.
Donc, nous déjà avons toute barrière ça pour capable augmenter accès à l'information. Deux statistiques ça c'est par rapport avec les résultats nous parlons après. Maintenant, l'autre élément encore, nous parlons d'électricité, nous parlons de qu'on écrit maintenant. On dit qu'on y a mon pas calme dans les radios, ces téléphones yo gagne accès à internet. Combien de monde qui a accès à internet? C'est à peine 38% de monde qui a accès à internet. C'est-à-dire, malgré nous, en pile, en fait, sur Twitter, tout le monde sur Instagram, sur Facebook, etc., il n'y a pas en pile. Nous sommes une population de 12 millions de monde. Combien de monde qui est actif sur les réseaux par mois, ou bien par jour, ou bien par année, il n'y a pas dépassé 4 millions de monde. Nous, c'est 12 millions. C'est-à-dire, nous avons une grosse partie de la population, même l'un en pile, en fait, tout le temps, des albums, en fait, sortis, nous avons et puis, etc. Mais qui quantité de monde qui a parlé de ça vraiment sur les réseaux? Donc, c'est à peine 2,1 millions de monde dans la population qui a accès à Internet et qui est actif, en fait, qui est actif sous réseau. Donc, ça réduit encore marge d'accès à l'information. Donc, on a la barrière de l'électricité, on a la barrière d'alphabétisation, les gens qui ne savent pas lire et écrire, et puis on a la barrière de l'internet, parce que moi qui ai accès à internet, Vilio pas bon accès à internet, et l'aide bien internet là pas fin codium, et ensuite nous garder l'autre aspect, parce que nous ne parlons pas de choléra et puis nous ne parlons pas de Covid-19, quantité de monde qui pas accès à de l'eau potable, environ 40%, et monde qui n'a pas accès à assainissement de base, ça veut dire toilettes normales, WC, flush, etc. Il n'y a pas monde qui a accès avec ça aussi, à peine 37%. Oui, donc ça veut dire, sous chaque 100 cailles qui gagne dans le pays là, il y a au moins 63 là-dedans, pas de WC là-dedans. Ça veut dire, il n'y a pas de l'eau, il faut choisir en plus. Si on n'a pas de l'eau, donc, même si on a une WC, on peut faire. Donc, déjà, nous avons deux statistiques importantes qui pourraient parler nous tout de l'impact les vignes en maladie qui rentraient. Et maintenant, pour que ça soit encore plus important, pour que les gens aient accès à une information par rapport à ces maladies. Parce que déjà, ils ne sont pas privilégiés, ils sont défavorisés. Ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas l'internet, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas l'assainissement de base. Donc l'information qui est vitale, si les médias ne la donnent pas, nous augmenter sous problème. Parce que c'est pas parce que quand vous parlez de WC que vous parlez de beaucoup de l'eau grave, non. Right? C'est-à-dire, même si vous n'avez pas gagné de l'eau courante quand vous venez de la caou, mais si vous avez une information qui dit, ok, comme nous n'avons pas de l'eau courante, on a tout un problème d'eau à résoudre, mais qui ça nous pense au café pour capable améliorer la situation. Et en pile fois, ces médias, en pile fois, c'est dans l'église aujourd'hui, en pile fois, c'est dans ces amis qui parlent et qui parlent information, et nous allons arriver sous ça pour nous voir qui ça nous en fait qui ont plus fait confiance. Pour l'instant, nous invitons Tandé et spécialistes dans la communication qui a présenté résultat enquête là dans qui niveau Rimet occupé une place inquiétant dans j'ai abordé information sous question santé en d'un pays surtout pour pandémie Covid-19 là avec épidémie choléra. Des gens qui croient choléra c'est maladie mystique et non seulement ils croient, ils partagent là l'autre monde. Ils disent, ils commentent. Oh, Rimet il agit comme virus. On dit par exemple un petit monde 12-13 ans qui fait que bien accès à internet qui qu'on lit évidemment à l'école parce qu'on a lu à l'école qui veut forcément le cas évaluer l'information non et puis regarder le web et qui on a écrit ça dit automatiquement elle assimile ces informations il pas prendre précaution à supposé prendre pour pas pour choléra non oh petit monde puis fragile par rapport à choléra depuis on gagne diarrhée on perd trop de l'eau encore là c'est difficile pour le faire faut que nous mener dans CDC, nous sommes degrés de choléra. Or, il m'a parlé de information sur déviant. Il dit, une information, ou pas un petit monde qui pas bien analyser l'information et puis qui plie, qui pas qu'à respecter les principes, mais comme on a fait le choléra, et puis ça veut dire là, après 3 jours, il mourit. Après 3 jours, tout le temps, c'est diable sous quartier qui a mangé. Je ne dis pas un diable, non, mais enfin, si le diable existe, je ne dis pas un mystique, je ne dis pas un combat. Ça va exister dans toute zone. Mais il faut qu'on soit capable de faire différence entre
une information de santé publique, des principes d'hygiène, avec les bails qui de l'ordre mystique, que moi, peut-être pas qu'à expliquer nous la monia, mais c'est médias qui ont aidé Mounio en faire différence en faisant appel à des spécialistes, en faisant appel à des agents de santé communautaire, à moun que moun sa fait confiance qu'il y a attendez. En pile fois, pour foncer les messages passés, c'est pas forcément le ministère de la Santé publique qui est capable de le passer. Parce que moun yo pas forcément bail ministère à crédit. Ça va dire que le ministère pas fait travail, non? Mais il doit que dans un moment, par rapport avec un scandale qui éclate, par rapport avec un bail qui dit dans le gouvernement, etc., moun yo automatiquement assimilé moun sa qui représente le ministère à gouvernement, et donc du coup, information de besoin de passer, il ne peut pas passer encore. Donc, faut que dans la campagne de communication assez intelligente, vous dites, ok, est-ce que c'est le bon messager en ce moment, pendant cette période? Est-ce que c'est le ministère m'a dit par parole ça? C'est peut-être pas le ministère, c'est peut-être un agent de santé, c'est peut-être on boit quoi même? Parce que pendant ces bois quoi, il redit ces bois quoi qui pourrait expliquer sur ce monde-là, même bois quoi, tout là prend choléra et mourir tout. C'est même bois quoi, tout ou qu'à dire mes principes hygiène pour respecter, oui, puis la plaine il n'est pas nié les maladies. Donc, nous gardons toute rumeur, et nous-mêmes, pas de question là-même, nous-mêmes tester conseil de rumeur. Alors, nous disons, si on a tout tel bail, soit pensez, est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que c'est une rumeur? Donc, il y a des gens qui disent que le choléra va exister, c'est le ministère de la Santé publique qui veut faire combler. Vous comprenez? Il y a quand même 2% de qui disent c'est une rumeur. Mais il y a quand même 17% irréductibles qui disent non, c'est vrai. Le choléra va exister, c'est le ministère qui veut faire l'argent. Et on demande aussi, il y a certains cas qui ne sont pas vraiment... Bon, nous sommes parlé de ça déjà, de l'attaque mystique. On va lancer dans l'autre exemple. Pour nous, il y a des gens qui sont d'accord que le choléra son complot, Nations Unies avec le gouvernement haïtien, ils mettent tête ensemble pour être capable de craser manifestation qui est dans le pays parce qu'on est dans le pays à des chauffeurs. Donc, pendant le pays à chauffer à la bombe, choléra, nouvelle sortie, nous avons choléra, nous dit non, attention, c'est manifestation de s'écraser. Mais ça, mes amis, c'est catastrophique. Vous imaginez aussi choléra retourné dans la même vague en 2010, qui quantité de monde qui a pris dans choléra, mais il y a une manifestation. Évidemment, il ne faut pas aller, tout ça veut dire que pendant, ou pas qu'à la manifestation, on va pas passer quelque choléra, non? Mais, il y a des gens qui savent quoi. L'autre rumeur encore, nous dressons une typologie de rumeur que nous jouons, il y a des gens qui sont complètement liés, on dit ça va exister. Ou bien on dit que c'est diversion qu'a fait, c'est menti mounia bail pour calmer les revendications peuple là. Et bien qui dit menti, c'est parce qu'à l'époque, le gouvernement était fait demander pour Nations Unies voyer troupes étrangères venir dans le pays. Et dans la même période là, choléra sorti. Bon, c'est une coïncidence. Mais il y a des gens qui disent non, c'est juste parce qu'ils ont besoin de faire soldats étrangers, casse bleue, nous entrer en Haïti. Qui fait que, bon, communauté internationale, la met ensemble, etc. Mais entre-temps, il y a des gens qui ont choléra à mourir. Les rumeurs ont la vie facile. Sur les réseaux, notamment. Les réseaux sociaux, c'est là que des gens qui les téléphones, les postent. Or, si la population n'a pas de contre-information, c'est normal que la couette, ça lit. La couette, ça le tendait, n'a pas passé sur WhatsApp, par exemple. Merci tout le monde qui t'a suivi magazine Éco-Social là. Émission qui vient en bout, n'a pas nous t'a fait écho sur évaluation écosystème information dans le pays d'Haïti. Dans la préparation, c'était Cherilyn Pierre-Antoine. Dans la micro-présentation, c'était moi-même Jean-Élie Paul. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM en stéréo, sur www.alterradio.org avec toutes les plateformes internet. Bye bye tout le monde. Éco-Social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Mais tout le monde y a rencontré. Y a la prière, y a demandé bon Dieu pour la pluie tomber.